Vous venez de franchir la ligne d'arrivée de votre implémentation CRM. Les sièges sont attribués, les intégrations sont au vert et votre équipe a terminé sa formation initiale. Vous avez l'impression d'avoir escaladé une montagne. Mais le travail est-il vraiment terminé? Pour de nombreuses entreprises, ce moment est le plus dangereux. On pense souvent à tort qu'une fois l'intégration de base terminée, le système est prêt à l'emploi. En réalité, un CRM n'est pas un meuble statique. C'est un écosystème vivant. Sans une stratégie proactive pour le gérer, cet environnement immaculé commencera à se dégrader presque immédiatement. Pour passer d'un outil fonctionnel à un véritable moteur de revenus, vous devez passer d'un état d'esprit d'installation ponctuelle à une stratégie de gouvernance permanente du CRM. Le faux sommet de l'intégration de base. À quoi ressemble généralement l'onboarding de base? Elle couvre généralement les aspects techniques essentiels: configuration des autorisations des utilisateurs, connexion au domaine de messagerie, importation de votre liste de contacts actuels et, peut-être, quelques heures de session comment faire pour l'équipe de vente. C'est la base nécessaire pour allumer les lumières. Cependant, le fossé entre la réalité et la perception est grand. Les statistiques montrent qu'entre 50 et 70% des projets de gestion de la relation client ne répondent pas aux attentes initiales en matière de retour sur investissement. Pourquoi? Ce n'est généralement pas dû au fait que le logiciel est mauvais. C'est parce que l'organisation n'a pas prévu ce qui se passera le 31e, le 90e ou le 365e jour. Considérez votre CRM comme un nouveau jardin. L'onboarding est l'acte de labourer le sol et de planter les graines. Le premier jour, tout semble parfait. Mais si vous n'avez pas de plan de désherbage, d'arrosage et d'élagage, ce jardin sera envahi par la végétation en l'espace de quelques mois. Dans le monde du RevOps, nous appelons cela la dérive du système, et c'est une menace pour l'hygiène des données du CRM. Comprendre la dérive du système. Le tueur silencieux du CRM. Avez-vous déjà consulté votre CRM et vous êtes-vous demandé pourquoi il y avait 4 propriétés différentes pour le titre du poste? Ou pourquoi un lead qui était marqué comme fermé perdu il y a 3 ans est soudainement apparu dans un flux de travail d'automatisation du marketing? C'est le résultat d'une dérive. La dérive du système, également appelée dérive de configuration ou dérive stratégique, est la dégradation naturelle de l'intégrité des données et des processus au fil du temps. Sans une gouvernance CRM rigoureuse, votre plateforme succombera à l'entropie. Les recherches menées par Salesforce suggèrent que les données CRM se dégradent à un rythme moyen de 30% par an. Les gens changent d'emploi, les entreprises fusionnent et les adresses électroniques expirent. Mais la dérive ne concerne pas seulement les données externes qui vieillissent. Il s'agit aussi d'habitudes internes. Lorsqu'il n'y a pas de règles claires, les utilisateurs commencent à créer leurs propres solutions de contournement. Un représentant commercial peut ne pas aimer l'aspect d'un certain champ, alors il commence à ajouter des notes dans une zone de texte personnalisée que le marketing ne peut pas voir. Un responsable peut créer une nouvelle étiquette statut sans en informer l'équipe des opérations. Lentement mais sûrement, votre source unique de vérité devient une source unique de confusion. Pourquoi la maintenance bricolée échoue souvent? De nombreuses entreprises tentent de remédier à ce problème en confiant les tâches liées à la gestion de la relation client à un responsable du marketing ou à un responsable des ventes dans le cadre d'un projet secondaire. Cette démarche est risquée. La gestion du CRM est un ensemble de compétences spécialisées qui se situent à l'intersection de la technologie, de la stratégie et de la science des données. Lorsque la maintenance n'est pas prise en compte, on se retrouve avec des champs fantômes, des propriétés créées pour un rapport ponctuel qui ne sont plus jamais utilisées, mais restent dans le système, encombrant l'interface utilisateur. Vous vous retrouvez avec des enregistrements en double qui agissent comme une taxe cachée sur la productivité des ventes. Si votre équipe doit passer 10 minutes à rechercher la vraie version d'un contact avant de passer un appel, vous perdez de l'argent à chaque heure. Les piliers d'un solide plan de gouvernance CRM. Si vous voulez éviter les coûts élevés liés aux données sales, vous avez besoin d'un plan qui va au-delà des principes de base. Un plan de gouvernance solide repose sur 3 piliers fondamentaux. 1.
Convention de dénomination normalisée. Les données ne sont utiles que si elles peuvent être recherchées et regroupées. Sans convention de dénomination, votre CRM devient un tiroir de bric-à-brac numérique. Par exemple, si une personne nomme une campagne Fall 2023 email et une autre 23 OctNL, vos rapports ne seront jamais exacts. Un plan de gouvernance détermine précisément comment les campagnes, les flux de travail et les propriétés sont nommés. Il s'agit d'une étape simple, mais c'est ce qui fait la différence entre un système évolutif et un système qui s'effondre sous son propre poids. Permissionnement stratégique et accès des utilisateurs. Qui a le droit de créer un nouveau champ? Qui peut exporter la totalité de la base de données? Dans de nombreuses organisations, beaucoup trop de personnes ont le statut de super administrateur. Il s'agit là d'un risque de sécurité considérable. En fait, le Data Breach Investigation Report de Verizon note que 75% de toutes les violations de données impliquent un élément humain, y compris l'utilisation abusive de privilèges. La gouvernance garantit que les utilisateurs ont exactement l'accès dont ils ont besoin pour faire leur travail, et rien de plus. Cela protège l'intégrité de vos données et la sécurité de votre entreprise. 3. Documentation vivante des processus. Si vos processus CRM n'existent que dans la tête de votre responsable des opérations, vous n'êtes plus qu'à une démission de la crise. La gouvernance exige un livret de jeu vivant, un guide documenté expliquant comment l'entreprise utilise le CRM. Ce guide devrait faire partie du processus d'intégration de chaque nouvel employé, afin de garantir que la culture des données propres commence dès le premier jour. Le rôle des RevOps dans la gouvernance. C'est ici que les opérations de revenus, RevOps, entrent en jeu. RevOps est le ciment qui relie les ventes, le marketing et la réussite des clients. Alors que l'intégration de base est une tâche technique, RevOps est une fonction stratégique. Une approche RevOps de la gouvernance consiste à ne pas se contenter de corriger des bugs, mais à optimiser l'ensemble du parcours de l'acheteur. Les leads circulent-ils bien entre le marketing et les ventes? Le transfert au service de la réussite des clients est-il documenté? Selon Forrester, les entreprises qui alignent ces fonctions par le biais de RevOps enregistrent une croissance plus rapide de 19% et des bénéfices plus élevés de 15%. La gouvernance garantit que les données qui alimentent votre moteur RevOps sont exactes. Après tout, on ne peut pas prendre de bonnes décisions stratégiques sur la base de données erronées. L'impact financier. Pourquoi votre résultat net est important? Vous vous demandez peut-être si tous ces efforts en valent vraiment la peine. Examinons les chiffres. En sciences des données, il existe un concept connu sous le nom de règle des 1, 10, 100. La vérification d'un enregistrement coûte $1 lorsqu'on l'obtient pour la première fois. Le nettoyage et l'épuration de cet enregistrement coûtent $10 par la suite. Il en coûte $100 en opportunités perdues, en mauvaise réputation et en travail gaspillé si vous ne faites rien et laissez l'enregistrement sale. Lorsque votre CRM est bien géré, vos commerciaux peuvent consacrer leur temps à la vente. À l'heure actuelle, les commerciaux ne passent qu'environ 28% de leur semaine à parler à des prospects, selon le rapport State of Sales de Salesforce. Le reste est dévoré par les tâches administratives. Et la navigation dans des systèmes désordonnés. En mettant en œuvre un plan de gouvernance qui rationalise l'interface utilisateur et nettoie les données, vous redonnez à votre équipe de vente des heures de son temps chaque semaine. Comment commencer à construire votre plan de gouvernance? Aller au-delà de l'onboarding de base ne se fait pas du jour au lendemain, mais vous pouvez commencer dès aujourd'hui en suivant ces 4 étapes. Effectuer un audit des données. Combien d'enregistrements en double avez-vous? Combien de champs ont un taux de remplissage de 0%? Connaître l'ampleur du problème est la première étape pour le résoudre. Former un comité de gouvernance. Vous n'avez pas besoin d'une équipe massive, mais de représentants des ventes, du marketing et de la réussite. Réunissez-vous une fois par mois pour discuter des changements apportés au système et de la santé des données. Établissez une cadence de nettoyage des données. N'attendez pas une crise pour nettoyer vos données. Établissez un calendrier hebdomadaire ou mensuel
pour fusionner les doublons et archiver les anciens enregistrements. Investissez dans une supervision professionnelle. Vous avez parfois besoin d'un regard extérieur pour identifier les lacunes de votre propre système. Plongez en profondeur. Les risques cachés de la négligence. Lorsque nous parlons du coût élevé des données sales, nous ne parlons pas seulement de quelques fautes de frappe. Lorsque votre système manque de gouvernance, les prospects que votre équipe marketing a travaillé si dur à générer risquent de ne jamais atteindre un vendeur. Ou pire encore, un commercial peut être contacté dans un contexte inapproprié, ce qui conduit à une prise de contact froide et maladroite qui tue l'affaire avant même qu'elle n'ait commencé. Une gouvernance CRM efficace est une question d'empathie envers le client. Il s'agit de s'assurer qu'à chaque fois qu'il interagit avec votre marque, vous savez qui il est, ce dont il a besoin et où il en est dans son parcours. Ce niveau de personnalisation est impossible dans un système en proie à la dérive. Prenons l'exemple du cycle de vie d'un dossier géré. Imaginez qu'un prospect entre dans votre système. Dans un environnement gouverné, la source est automatiquement étiquetée, la convention de dénomination est appliquée et le lead est acheminé vers des bases de données propres et vérifiées. Le commercial reçoit une notification contenant tout le contexte nécessaire. Comme le système est géré, le commercial fait confiance aux données. Il n'a pas besoin de revérifier LinkedIn pour confirmer l'intitulé du poste. Il lui suffit de décrocher le téléphone et d'avoir une conversation fructueuse. Comparez cette situation à celle d'un système non géré. Le client potentiel entre dans le système, mais le champ industrie est un fouillis de software, SaaS et tech. La logique de routage s'interrompt parce que le système ne reconnaît pas les variations. Le prospect est resté dans la file d'attente pendant 3 jours. Lorsqu'un représentant le voit enfin, il remarque 3 autres enregistrements portant le même nom, chacun avec un numéro de téléphone différent. Frustré par le manque de clarté, il passe à une autre tâche. C'est ainsi que des opportunités de grande valeur passent à travers les mailles du filet. Ce n'est pas une défaillance du logiciel, mais une défaillance de la gouvernance. Le passage de la mise en place à la durabilité, la mise en œuvre est un instantané dans le temps, c'est une seule image d'un film. La gouvernance, en revanche, est le film. C'est l'engagement continu vers l'excellence qui garantit que votre CRM reste un atout précieux plutôt qu'un fardeau numérique. Le passage d'une start-up à une scale-up est souvent le moment où la gouvernance devient un must plutôt qu'un nice-to-have. Vous pouvez gérer un CRM pour 5 personnes avec quelques accords verbaux et un sens partagé de comment nous faisons les choses. Vous ne pouvez pas gérer un CRM pour 50 ou 500 personnes de cette manière. Au fur et à mesure que votre organisation se développe, la complexité de vos données augmente de manière exponentielle. En l'absence d'un cadre pour gérer cette complexité, votre croissance finira par s'arrêter, car votre équipe s'enlisera dans les frictions administratives. Votre système actuel vous aide-t-il à conclure des affaires plus rapidement ou constitue-t-il un obstacle que votre équipe doit franchir tous les matins? Si vous constatez que votre équipe se replie sur des feuilles de calcul, que vos emails marketing sont envoyés au mauvais segment, ou que vos rapports exécutifs ne semblent pas refléter la réalité, c'est un signe clair que vous avez dépassé votre onboarding de base et que vous avez besoin d'une solide stratégie de gouvernance CRM. En donnant la priorité à la gouvernance aujourd'hui, vous posez les bases d'un avenir évolutif, prévisible et très rentable. Vous passez d'un état réactif, où vous êtes constamment en train d'éteindre des incendies, à un état proactif, où vos données fournissent une feuille de route claire pour le succès futur. La croissance est un voyage, et chaque voyage est plus facile lorsque votre carte est précise et vos outils affûtés. Chez Aspiration Marketing, notre spécialité est d'aider les entreprises à combler le fossé entre l'acquisition d'un CRM et l'obtention de résultats. Que vous soyez aux prises avec une dérive du système HubSpot ou que vous cherchiez à mettre en œuvre un cadre RevOps sophistiqué, notre équipe fournit les informations spécialisées nécessaires pour transformer votre technologie en un véritable avantage concurrentiel. Nous pensons que la mise en œuvre n'est qu'un début. Le véritable succès réside dans la gouvernance qui suit,
Faisons en sorte que vos prospects ne pourrissent jamais et que vos systèmes soient conçus pour durer.